Je crois qu'on ne peut pas parler d'ascension, de montée en spiritualité, sans faire recours au prophète Ézéchiel. Il est l'un des grands esprits que la terre ait connu. Et à l'approche de son livre, avant même de le pénétrer, vous pouvez sentir l'odeur de la spiritualité. Au chapitre 1er, il explique les contextes dans lesquels les révélations lui sont accordées. Parce qu'Ézéchiel est un prophète qui parle ou qui écrit par révélation. Ça n'arrive pas tous les jours que des hommes et des femmes parlent de la part de Dieu ou écrivent par révélation. Dans la plupart des temps, ça se passe par inspiration. Et dans l'inspiration, il y a moins de divinité, je voulais dire de doses de divinité, que dans la révélation. Dans une révélation, lorsque vous enlevez le contenu, tout ce qui reste, au fait, ce n'est que du vin. Tandis que l'inspiration, c'est la pensée de Dieu, mais qui passe par le cerveau ou l'intelligence de l'homme. Et à ce moment-là, il y a un mélange qui fait que le niveau de spiritualité de l'homme se mélange au message qu'il reçoit. Et dans sa manière de traduire, vous pouvez trouver qu'il y a des séquelles de ceci ou de cela. Ézéchiel est l'un des rares prophètes. Je ne parle pas de sa génération, de son époque, mais d'une manière générale, qui parle par révélation. Au chapitre 1, il explique les contextes dans lesquels ces révélations lui sont accordées. Il est au bord du fleuve de Kébar, ça se passe à Babylone. Il est parmi des exilés. Et là, au bord du fleuve de Babylone, ils ont suspendu leurs instruments et les ravisseurs, je voulais dire les envahisseurs, ceux qui dominent sur eux, se moquent d'eux en disant: chantez-nous quelques cantiques de Sion. En fait, c'était une manière de dire que nous avons entendu dire que votre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et toute la fois que vous l'adorez et que vous le louez, il se manifeste et il vous délivre. Maintenant que vous êtes à Babylone, entre les mains du Tout-Puissant, entre guillemets, Nebuchadnezzar, chantez-nous quelques cantiques de Sion et nous verrons qui est ce Dieu qui viendra vous délivrer de nos mains. Ce sont donc des captifs, ce sont donc des esclaves. Et il y a une chose avec la servitude, avec l'esclavagisme. Lorsque vous voulez asservir quelqu'un, la démarche la plus importante, c'est de le pousser lui-même à renier son identité. Ça a été fait pendant l'esclavagisme, pendant le colonialisme, l'apartheid et tous les autres systèmes d'oppression et de servitude se basent sur le même principe. Ça part du fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. En dépit du péché et de la chute, il reste encore les traces de l'image de Dieu dans l'homme. Et il n'a pas été fait pour être dominé. Raison pour laquelle, toutes les fois vous voulez opprimer quelqu'un, le dominer, il a tendance à se révolter, à se rebeller. Il a tendance à frayer un chemin pour sortir. Ça, c'est des résidus de l'image de Dieu qu'il y a dans l'homme. Alors, ceux qui étudient la psychologie et toutes ces autres sciences qui les aident depuis l'époque ancienne à établir des systèmes forts d'oppression, ils ont découvert que pour maîtriser un homme, il faut qu'il accepte d'être maîtrisé. Même s'il n'accepte pas volontairement, même si c'est dans son subconscient ou dans son inconscience, mais il faut qu'il accepte de se soumettre lui-même. Raison pour laquelle lorsque le diable arrive dans le jardin d'Éden, il n'a pas pu subjuguer l'homme par la force. Il a fait des propositions afin que l'homme participe, ou mieux encore, qu'il se fasse lui-même assujettir, qu'il se livre lui-même. Et ça n'a jamais changé depuis.
Lorsque ces gens arrivent à Babylone, je parle, parce que vous avez remarqué avec moi, le 19e chapitre d'Ézéchiel parle au prince d'Israël. Pas seulement à tout le peuple d'Israël, pas au peuple d'Israël, mais à l'élite d'entre eux. Alors qu'ils sont à Babylone dans la servitude, ce travail a été fait, afin qu'ils acceptent eux-mêmes leurs conditions et qu'ils se soumettent à l'oppresseur. Laissez-moi dire ce soir, et à la suite de ça, je vais faire une déclaration dangereuse. Chaque oppression que vous subissez, vous avez d'une manière ou d'une autre accepté volontairement ou involontairement de subir cette oppression. Je lève mes doigts ce soir, je décrète et je déclare. C'est la fin de toute forme d'oppression dans votre vie. À partir de Hanouka 2023, toute puissance d'oppression s'arrête. Un nouveau cycle de liberté et de liberté glorieuse commencera dans la vie de tout un chacun. Si tu entends ma voix, tu me donnes un amen qui arrive ici. Il faut que quelque chose se réveille en vous pour réfuter, pour s'opposer et résister à toute forme d'assujettissement. Ça demandera beaucoup au diable, à partir de Hanouka 2023, de prendre le dessus sur toi. Nous l'annonçons à haute voix, afin que le diable et ses forces l'entendent. Tous ceux qui sont à Hanouka 2023, en présentiel ou en ligne, c'est des hommes et des femmes dangereux, incapables de les assujettir, que ce soit la maladie ou l'oppression démoniaque. Quelqu'un dit ça ne finit à partir de Hanouka 2023.